et ses syndicats affiliés, le groupe transmettre les meilleures salutations ainsi que le soutien et la solidarité totale pour votre combat. Votre combat, chers et chers collègues, est aussi le nôtre, car nous luttons contre les mêmes problèmes et nous avons les mêmes revendications qui sont pertinentes non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Alors, chers collègues et chers camarades, luttons ensemble. Les chemins de fer, sans aucun doute, sont nécessaires pour lutter contre la crise climatique. Mais pas comme ça. Nous avons besoin d'un plus grand soutien politique et d'un meilleur financement. Les politiciens ne doivent pas seulement parler d'ambition écologique, mais aussi mettre en place des politiques qui soutiennent les chemins de fer, et pas une politique qui les détruit. Il faut plutôt positionner les chemins de fer en tête de la stratégie écologique européenne pour faire du rail l'épine dorsale du transport durable. Et il faut une forte augmentation des investissements publics. Un engagement, chers et chers collègues, à des investissements publics importants pour soutenir l'infrastructure et les services ferroviaires. C'est ça qu'il faut et rien d'autre. Les chemins de fer sont un service public et ils doivent rester un service public. Un service public qui ne peut être laissé aux forces du marché. Il faut promouvoir la priorité, la propriété publique et le contrôle public des chemins de fer pour s'assurer qu'ils servent l'intérêt public et non les profits privés. Nous devons mettre fin à l'idéologie de la libéralisation et à l'idéologie de la concurrence qui aurait dû améliorer le chemin de fer. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Cette politique, chers camarades, chers collègues, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas du tout. Il faut la stopper et on la va stopper tous ensemble. Et les chemins de fer doivent être plus attractifs pour les travailleurs. De meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, des postes de travail sûrs, intéressants et tournés vers le futur. Tout ça est nécessaire si nous voulons que les jeunes, femmes et hommes, choisissent une carrière dans les chemins de fer. Chers camarades, chers collègues, la stratégie et la politique actuelle en Europe ne fonctionnent pas du tout. 30 ans de division et de fragmentation des chemins de fer européens ont conduit à des politiques incohérentes et à des résultats désastreux. Nous avons besoin d'une évaluation sérieuse de la politique ferroviaire européenne, d'une réflexion sur son impact et de tirer les leçons sur les erreurs du passé. Il faut tirer ces leçons. Les prochaines élections du Parlement européen, chers et chers collègues, ont une énorme importance pour l'avenir de nos chemins de fer et aussi du service public. Et nous appelons jusqu'au dernier jour tous les syndicats à mobiliser leurs membres pour ces élections. Car nous avons sérieusement besoin d'une politique stable qui soutienne nos objectifs et pas un climat influencé par les fausses promesses de l'extrême droite qui nuisent aux travailleurs, qui nuisent aux retraités, au climat et aux minorités. Chers collègues, chers camarades, les défis
qui nous attendent sont nombreux et on est habitués. Mais nous avons nos objectifs, nos stratégies et surtout la volonté et la motivation de nous battre pour atteindre nos buts. Alors, chers camarades, chers collègues, battons-nous, nous tous, ensemble, nous remettons le train public sur de bons rails. Merci beaucoup, vive la solidarité.